Shalom à tous les enfants de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais exprimer aujourd'hui ce que a mis dans mon cœur ce matin, ce dimanche. Je vais le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour les enfants de Dieu et exprimer le titre que le Seigneur avait mis dans mon cœur il y a déjà quelques semaines quand j'étais en train de travailler sur une vidéo. Et ce titre sera intitulé Tout-puissant homme de Dieu. Ça va aussi aller vous marcher en liaison de ce que j'ai enseigné hier sur un titre Pédo in Homo for Church Love. Vous voyez, qui dans cette vidéo exprime parfaitement la liberté qu'on a en Christ, ou des avantages ou des profits étant chrétien, et qui est centré pour des enseignements sexuels à tout tabou, rien que pour l'Église, rien que pour les enfants de Dieu, ou encore rien que dans la tendance de la croyance ou de la foi chrétienne, ou pour des véritables enfants de Dieu, leur liberté, et ainsi de suite. Comme dit l'apôtre Paul, c'est les saints qui auront à juger le monde. Donc, ce sont des saints déjà mis à part, des personnes déjà mis à part, des personnes déjà éprouvées, des personnes ayant déjà certaines maturités de conscience ou de moralité, ou y compris selon la tendance temporaire de ce que nous vivons présentement, ou encore dans ce siècle, nous exprimons déjà une maturité parfaite et complète dans ce cadre. Dans le cadre des affaires futures, où nous pourrions juger ainsi de suite, Dieu nous installera lui-même la compréhension, la connaissance nécessaire et parfaite dans ce cadre-là. Quand nous serons un peu plus proches à la théophanie, ou être à toute épreuve des connaissances, mais on aura besoin de certains vêtements ou encore de certaines vertus de connaissance, de compréhension quant à ce sujet. Et ceci va tout droit ce qu'apôtre Paul dit, ce qu'apôtre Paul fait comprendre au sujet de juger le monde. Pour Christ, pour rendre ministère, pour servir Christ en continuité dans ce sens. Vous voyez. Donc il y a des circonstances qui changent ou encore des cadres. Donc présentement dans ces méthodes, ces statuts, les enseignements que j'ai dédiés hier dans l'église, pour l'église et pour les véritables enfants de Dieu, les choses restent dans ce cadre et dans la liberté en Christ, et fils et filles de Dieu. Et en cette nature, dans ce cas, dans ces circonstances-là, on est accompli ou encore à toute épreuve, ou encore dans la tendance ou encore de mouvement de la connaissance parfaite dans ce sens, ou pour exprimer d'autres services à Dieu, ou encore pour nos méthodes de jouissance ou encore de plaisir ou de désir dans le tabou d'amour charnel, ou même en liaison avec l'amour fraternel, et dans des tabous sexuels à tout prix, ou dans des tabous sexuels en toutes circonstances, en ce qui est dit dans cette vidéo au sujet de l'égalité sexuelle par Dieu lui-même, par Christ lui-même, en dépit, ou par Dieu lui-même, en dépit de la tendance antique ou encore du passé, et par comment il a pu traiter cela avec l'écriture à partir du Nouveau Testament, et en abstinence ou encore de Lévitique chapitre 18, et ainsi de suite. Donc, comme je parlais au sujet des classes ou encore du niveau vis-à-vis des méthodes apostoliques et prophétiques, pour faire comprendre au sujet même de ce titre Tout-puissant homme de Dieu, comme j'ai dit dans cette vidéo hier au sujet d'un don prophétique, ou du comportement
ou encore de la façon dont un prophète majeur travaille, comme je l'ai fait, ou que comme je suis, comme Dieu l'a voulu. Et je lui dis merci puissamment pour des titres qu'il me donne, et que même ces titres sont reconnus, même aux enfers, des titres de chef, des titres du plus grand, et ainsi de suite. Vous voyez, je me suis toujours contenté autant d'années de rester humble, et les sollicitations d'élévation parfois me fait bizarre. Je l'évite souvent de peur de me retrouver dans l'orgueil, et déjà je suis tellement élevé et éloigné de ce genre de comportement, d'orgueil et autres formes, ou de méchanceté, ou de jalousie, et ainsi de suite. Donc c'était pour faire comprendre à quel point le don prophétique, en termes de révélations, ou en toutes circonstances, comment Dieu amène pour révéler des choses, qui est plus excellent, ou plus performant, ou encore dépasse celui d'apôtre, et ainsi de suite. Vous voyez, de très loin, que ce soit qu'on est apôtre et prophète, cela est complètement égal, ou encore est complètement, ou reste toujours avec des lacunes quand, en ce qui concerne un prophète conduit par Dieu à travers tant de visions, tant d'onction, tant de prophéties, et tant de présence d'Esprit de Dieu, tant de présence de Dieu lui-même. Donc, je parlais au sujet de ces deux vocations, et c'était pour faire certains des parallèles et certaines des continuités au sujet de ce qu'apôtre Paul avait dit au sujet des siècles présents, et toujours pour que les âmes puissent être en délivrance ou en continuité, de peur que les âmes qui ont été sauvées hier soient aujourd'hui ou en quelque sorte rejetées ou condamnées par certains de leurs conduites, ou à travers de certaines tendances de leur faiblesse, ou à travers certains maniements de manque de certaines des connaissances ou de certains des enseignements, ou de rester se borner dans un cadre d'enseignement apostolique. Il a fallu que les enseignements prophétiques puissent aussi intervenir dans ce sens. On a nos 1000 ans pour être enlevés, et nos 1000 ans encore pour le festin, pour le souper du roi, auquel on aura à avoir une connaissance ou encore certaines des vertus pour être vraiment capable de juger le monde, comme a dit apôtre Paul. Et nous sommes déjà dans des méthodes de révélation et des choses que Dieu a choisi de révéler durant cette année et durant ces derniers moments, où moi-même je suis fier, complètement fier et en joie et en paix au sujet de cette révélation-là. Pour moi, ça me fait beaucoup de joie. Vous voyez, le Seigneur a chargé à me conduire pour étudier avec certains des données scientifiques au sujet du temps que le monde doit prendre, l'univers depuis la création. Nous partons déjà dans les 24 000 ans, qui reste encore 6 000 ans pour compléter, pour que ça fasse 30 000 ans, où la vie éternelle va vraiment s'installer et commencer. Là où on va vivre plus de sang, plus de chair, on aura plutôt autre corps, les théophanies, ainsi de suite, comme a dit mon cher prophète Branham. Oui. Donc, nous sommes à la fin